Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Que nous puissions le glorifier. Nous allons le faire dans quelques instants. Après ce message, nous avons chanté ce matin. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Jésus, je te suivrai. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, dans le chapitre 12, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ce matin, frères, sœurs, Église de Jésus-Christ, est-ce que nous suivons toujours le Seigneur? Est-ce que nous marchons toujours à sa rencontre? Est-ce que nous courons pour atteindre le but? Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Il est question de cela. Dans l'Épître de Paul aux Galates au chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, au verset 7. Voilà ce que déclare le serviteur de Dieu. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Amen. J'aimerais le lire dans la version Nouvelle Français courante. Il dit, « Vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Voilà cette église de Galatie. Elle avait pris un bon départ, comme pour nous tous ce matin. Nous qui avons dit à Jésus, « Je te suivrai ». Cette église était remplie de foi, remplie d'amour, zélée pour l'œuvre de Dieu. Une église qui était prête à souffrir. Une église qui était prête à souffrir pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. C'est ce que Paul dira dans Galates chapitre 4, verset 15. « Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Voilà le cœur de cette église au départ, bouillant, embrasé pour l'œuvre de Dieu. Et Paul, il aimait bien donner l'image de la vie chrétienne comme étant une course. L'image des chrétiens comme étant des coureurs. C'est une bonne image, je trouve. La vie chrétienne est une course. Ce matin, est-ce que nous sommes toujours dans cette course? Il est vrai que dans la course, le départ est important. Comme pour ce matin, comme pour cette journée, des jeunes, des hommes et des femmes vont prendre ce départ spirituel, s'engager à suivre Jésus, comme nous l'avons fait, nous l'avons déclaré. Nous voulons te suivre, Jésus. Le départ est important pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, la course est importante, est très importante. Notre marche avec le Seigneur, notre marche dans ce chemin difficile, rocailleux, elle est importante. Mais ce qui est le plus important, frères, sœurs, c'est d'arriver au bout, c'est de franchir la ligne, c'est de remporter le prix. À quoi cela nous servirait-il ce matin si de prendre le départ et de nous être arrêtés en chemin? D'où la question, cette parole de Paul. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous savez, il y a un homme célèbre dans ce monde. Il a dit cela. L'important n'est pas de gagner, mais l'important, c'est de participer. Frères, sœurs, cela peut-être peut valoir pour les choses de ce monde. Peut-être pour le coureur qui veut s'engager dans une course, il va se dire, je n'ai pas atteint le but, mais j'ai participé. Mais pour nous, spirituellement, l'important pour nous, c'est de participer et de remporter le prix ce matin. Amen. Alors, est-ce que nous nous souvenons de notre départ? Je crois qu'il est bon pour chacun d'entre nous de nous rappeler de notre départ, de notre engagement sans cesse
devant le Seigneur. Nous l'avons dit, oui, je veux te suivre. Et qu'est-ce qui a arrêté, frères et sœurs, cette église de Galatie, dans sa marche, dans sa course spirituelle avec Christ, de suivre Christ? Il y avait là, à cette époque, des fausses doctrines. Il y avait là des faux docteurs. Et pour nous, ce matin, il y a comme cette question qui résonne. Avant de participer au Saint Repas, comme le frère l'a dit, le Saint Repas est un retour, une communion avec Christ. Il y a cette question qui résonne peut-être pour quelqu'un, pour nous ce matin, pour nous tous. Qu'est-ce qui nous a arrêtés ce matin? Qu'est-ce qui t'a arrêté, frère, sœur, dans ta marche avec le Seigneur ce matin? Peut-être le diable, peut-être les paroles que tu as entendues, peut-être l'épreuve, peut-être la maladie, peut-être la souffrance ce matin. Mais le plus grand ennemi, je crois que ce matin, c'est nous, frères et sœurs. C'est nous. Oui, nous pouvons mettre toutes choses sur le diable. Je crois que souvent nous le faisons trop. Jésus va dire une chose, veillez et priez. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur l'état de notre cœur, frères et sœurs, sur notre marche avec le Seigneur. Souvenons-nous ce matin de notre déclaration devant les hommes, d'avoir dit, oui Jésus, je veux te suivre, je te suivrai jusqu'au bout. Et ce matin, qui mieux que Jésus-Christ qui nous a appelés pour nous parler, pour se révéler à nous, pour nous connaître ce matin si nous sommes encore dans la course ou si nous sommes arrêtés ce matin. J'aimerais voir avec vous ce matin, si le temps le permet, c'est un message, je crois que je prêcherai en 2 parties, si le Seigneur le veut. J'aimerais voir avec vous comment le Seigneur parle à son Église, parce qu'il connaît son Église ce matin, il nous connaît. J'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, toujours gardons comme socle, comme base, Galates 5, 7, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Chapitre 2, Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis, de Dieu. Amen. Vous savez, quand on écoute ces paroles de Jésus, les 3 premiers versets, on pourrait dire, le Seigneur fait une éloge incroyable de cette église. C'est un bon bulletin. Nous qui sommes allés à l'école, nous aurions tant aimé avoir cette appréciation de nos professeurs. Nos parents seraient contents, n'est-ce pas? Le cadeau serait prêt face à de tels éloges. Voilà comment Jésus dit, cette église a commencé. Une église qui est travailleur, qui est investie, qui donne de son temps pour l'œuvre de Dieu. Je connais tes œuvres, ton travail. Bien plus que tu travailles, tu es persévérant. Tu t'acharnes, tu es là, tu tiens bon. Tu es les méchants, tu ne les supportes pas. Tu es une église qui souffre pour moi. Tu souffres pour mon nom. Et tu ne te lasses point. C'est merveilleux d'entendre cela ce matin. Peut-être que pour nous, cela a été ainsi, et c'est encore pour nous.
nous travaillons, nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu, nous nous investissons, nous servons le Seigneur, nous sommes persévérants dans la prière, dans les temps de jeûne. Oui, nous mettons du temps à part. Nous ne lassons point. Nous nous engageons pleinement dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce bon départ. Mais qu'est-ce qui a pu arrêter cette Église? Lorsque la source de la motivation réelle n'est plus là. C'est ce qui se passe dans le cœur de cette Église. Voici ce que dit Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, le coureur qui se prépare pour une course, il y a toujours dans son cœur une motivation, quelque chose qui est là pour motiver son cœur. Peut-être qu'il court pour sa famille, peut-être qu'il court pour une association, peut-être qu'il court pour relever des défis, peut-être qu'il court même pour se surpasser face à un chronomètre. Mais pour nous, l'Église de Jésus-Christ, mais pour nous qui avons dit, Jésus, je te suivrai, je suis dans cette marche, oui, je te sers ce matin. Est-ce que nous sommes toujours animés, motivés dans notre cœur, frères et sœurs, par l'amour pour Jésus-Christ ce matin? Jésus, en disant cela, dit à cette Église, et en fait, tu t'es arrêté. Il faut que tu t'arrêtes là. Tu n'es plus dans cette course que tu fais là pour moi. La motivation n'est plus mon cœur. C'est difficile d'entendre cela ce matin. Est-ce que nous sommes toujours animés? Est-ce que nous souffrons, nous servons toujours pour Christ? Non pas pour les hommes, non pas pour les frères et sœurs. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ? Notre investissement, notre souffrance, le prix que nous payons, est-ce que c'est toujours l'amour de Christ qui nous anime? Est-ce que notre cœur est toujours enzélé, embrasé par cet amour? Nous devons nous souvenir, frères et sœurs, du jour du départ, de notre engagement, de cet amour où nous nous tenions devant le Seigneur. C'est ça l'amour véritable dans le commencement, n'est-ce pas? Quand un couple est naissant, quand ils s'aiment, ils passent du temps ensemble. Est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que cela ne nous devient pas une obligation, un fardeau pour servir le Seigneur, pour venir aux réunions? Frères, sœurs, ce matin, qu'est-ce qui nous a fait abandonner cette source dans notre vie ce matin? Peut-être qu'il n'y a plus d'envie dans le cœur ce matin. Peut-être que tu es là. Oui, c'est une bonne habitude, mais nous sommes venus pour louer, pour célébrer, pour glorifier Jésus. Qu'importe la souffrance ce matin, frères, sœurs, est-ce que nous le réalisons? Jésus est digne de louange. Il est digne d'être célébré lui-même. Il a manifesté son amour parfait pour chacun d'entre nous dans l'œuvre de la croix ce matin. Est-ce que nous le réalisons? Cela doit animer notre cœur, le sacrifice de Jésus pour nous. C'est ça l'amour véritable. Ce matin, l'amour qui doit animer chaque cœur, chaque vie, l'Église de Jésus-Christ, chaque servante, chaque serviteur, chaque jeune ce matin. Est-ce que nous servions le Seigneur au début? Nous étions embrasés, n'est-ce pas? Zélés. Regardons pas aux obstacles, à la difficulté. Nous servons le Seigneur d'un feu ardent. Parce que l'amour de Christ était là dans notre cœur, frères et sœurs. Où en es-tu ce matin? Dans ta course? Oui, nous le chantons, nous pouvons le faire des dizaines de fois. Jésus, je te suivrai, je marche à ta rencontre. Oui, il faut le faire. Et où en sommes-nous ce matin? Il est vrai que
Jacques déclare, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais il nous faut être ranimés ce matin. La parole de Christ qui suscite la foi. La parole de Christ, c'est l'amour, frères et sœurs. C'est l'amour. L'amour doit être notre moteur ce matin, dans notre marche, dans notre course avec le Seigneur, afin d'être à nouveau zélés, embrasés pour l'œuvre de Dieu. Que nous ne puissions pas, frères et sœurs, regarder seulement à nos épreuves, fardeaux, difficultés, aux vallées si difficiles. Ce qui animait le cœur de David le frère l'a prêché hier soir du psaume 23, c'est qu'il savait que dans cette vallée de l'ombre de la mort, son Dieu était avec lui. Son Seigneur, l'amour de son Dieu était avec lui. Qu'importe l'adversaire, qu'importe la persécution, l'amour de Dieu était pour lui. Ce matin, il nous faut revenir à la source ce matin. C'est ce que dit Jésus à cette église. Souviens-toi d'où tu es tombé. Que nous sommes capables d'entrer en nous-mêmes ce matin et de nous souvenir de notre chute, de nous repentir, de faire un détour de ce chemin-là où nous sommes arrêtés, d'entrer en nous-mêmes. Comme le fils prodigue, il était loin, loin de la maison du Père. Et il s'est souvenu des bienfaits, de l'amour, de la bienveillance de son Père, de tout ce qu'il avait. Ce matin, frères, sœurs, il nous faut à nouveau nous tenir devant Christ ce matin. Il nous le faut, c'est essentiel, c'est vital pour notre vie spirituelle, pour notre marche, pour que nous puissions atteindre le but, pour que nous puissions remporter le prix, franchir la ligne ce matin. Il nous faut être remplis de l'amour de Christ, revenir à la source, afin que nos œuvres soient les œuvres que Christ veut ce matin. Non pas nous, non pas ce que nous voulons, non pas nos désirs, mais pleinement le Seigneur, l'amour de Dieu manifesté en nous ce matin. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous a arrêtés dans notre course? La motivation peut-être n'est plus là. L'amour véritable peut-être n'est plus là ce matin. Le Seigneur nous appelle à reprendre la course, à reprendre cette marche, à le suivre, lui, le Dieu d'amour, celui qui nous conserve son amour éternellement ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? J'aimerais le voir à travers une autre église. Peut-être, je dirais, le compromis. J'aimerais le lire aussi avec vous. Il s'agit de l'église de Pergame. Nous pourrions tant dire sur ces églises, mais j'aimerais vraiment rester sur le fil conducteur de la pensée de Dieu ce matin. L'Apocalypse 3, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon don et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Amen. Nous n'irons pas plus loin dans la lecture afin de gagner du temps. Voilà le bon départ de cette église. Fidèle, fidèle à Dieu, même dans les temps de souffrance, même là où Satan règne, là où il y a l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtrie, l'iniquité. Ils sont fidèles. Tu retiens mon nom, dit le Seigneur. C'est merveilleux d'entendre cela, cet éloge de Jésus-Christ pour son Église. Tu n'as pas renié la foi, même dans la souffrance. Peut-être que ça nous parle ce matin. Peut-être que pour toi aussi, tu es un homme de foi.
une sœur de foi, servante, serviteur de foi. Tu n'as pas renié le Seigneur. Tu es toujours attaché à Christ, malgré la souffrance, malgré les attaques, malgré le monde qui régisse la puissance des ténèbres, du malin ce matin. C'est l'image de l'Église, non? Notre place dans ce monde, où le péché abonde. Peut-être que nous retenons fermement la foi. Voilà le bon départ, fidèle jusqu'à la mort, fidèle quand la persécution est grande. Le danger pour nous, frères et sœurs, ce sera toujours le danger pour chacun d'entre nous. C'est de ne pas pouvoir faire une séparation. Notre Dieu n'est pas le Dieu du compromis. Voilà ce qu'il dira au verset 14 à cette église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous savez, ce fameux Balaam, il voulait partir, aller devant Balak, mais le Seigneur l'avait interdit. Mais il va quand même partir. Mais il va trouver un moyen à la fin pour diriger Balak, pour tromper Israël. Il savait qu'Israël avait ses quelques faiblesses dans la chair et qu'il fallait leur présenter quelques femmes étrangères afin qu'il tombe. Voilà de ce que parle Jésus-Christ. Le compromis. Conclure un accord qui n'est pas de Dieu, conclure une alliance qui n'est pas de Dieu, conclure un arrangement peut-être convenable. Vous savez ce que reproche Jésus à cette église dans cette course où le Seigneur leur dit, vous ne marchez plus à ma suite parce que vous faites des compromis. Il y a la tolérance qui s'est installée. Oui, il y a la bonne doctrine, la parole de Dieu, mais il y a aussi cette fausse doctrine qui est de faire alliance avec les femmes étrangères. Nous devons nous nourrir, frères et sœurs, toujours de la bonne parole de Dieu, de la vraie doctrine. Amen. Il y a un danger, frères et sœurs. Nous devons veiller à cela, qu'il n'y ait pas de mélange. On pourrait se dire un peu des deux, un peu du vrai, un peu du faux. Vous savez, nous, soit on a un bon rogaille saucisse, soit on a un mauvais rogaille saucisse. Nous connaissons quand nous mangeons, n'est-ce pas? Et nous devons savoir le vrai, frères et sœurs, la vraie parole, pour différencier ce qui est vrai du faux. Il faut chaque jour nous nourrir de la parole de Dieu. Attention, frères, aux compromis, aux alliances que le monde nous fait dans cette marche avec le Seigneur ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cédé ce matin. Toi qui t'es dit, je veux suivre Jésus. Je veux marcher à ta suite. Oui, j'ai pris ce bon départ par les eaux du baptême. Peut-être que tu as 40 ans de conversion, peut-être ce matin. Mais avec qui? Avec quoi tu as fait une alliance ce matin qui n'est pas de Dieu? Moi, je crois que le Seigneur parle à son Église ce matin. Il ne parle pas en vain. Qu'est-ce que tu as toléré ce matin? Quelle proposition que le monde, les convoitises, les passions de ce monde qui t'ont été présentées comme sur un plateau doré ce matin et que tu as dit, je peux prendre un petit peu. Ça ne fera pas de mal ce matin. Frères, sœurs, seule alliance que nous devons avoir, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir cohabitation entre la lumière et les ténèbres ce matin, frères, sœurs. Il ne peut pas avoir cohabitation entre la sainteté de Dieu et le péché, entre Christ et Bélial. Attention, ce matin, tout ce que nous pourrions faire comme alliance ce matin.
Et j'aimerais qu'on entende ce matin ces paroles de Paul. Seigneur, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Vous savez, Paul parle à l'Église et Jésus parle à l'Église de Pergame. S'il parle à l'Église, peut-être que quelqu'un ce matin, jeune, a pris ce si bon départ de suivre Jésus. Et avec qui tu t'es allié ce matin? Qui est auprès de toi? Un joug étranger. Pourquoi Paul parle ainsi, frères et sœurs? Vous savez, pour un coureur, il est difficile pour lui, si lui, il investit du temps pour préparer sa course, de voir son épouse n'avoir pas la même motivation. Cela va créer des difficultés dans le couple, n'est-ce pas? Lorsqu'il va prendre du temps, 2 heures, 3 heures de temps pour préparer sa course et laissant son épouse là. Il en est de même spirituellement pour la vie de l'Église. Lorsque nous décidons, malgré la parole de Dieu, de dire, d'entendre ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, de le faire quand même. Cela engendre des grandes conséquences, frères et sœurs. Nous devons le réaliser ce matin. Loin de moi ce matin de juger, d'apporter un enseignement là-dessus. Simplement vous laisser cette parole. Peut-être que tu es arrêté ce matin, peut-être que tu t'es arrêté parce que tu t'es mis avec quelqu'un qui n'était pas de Dieu jeune ce matin. Et tu t'es arrêté dans ta course ce matin. Le Seigneur te parle. Il te faut revenir à Dieu véritablement ce matin. Il y a une solution pour nous pour reprendre la course. Il faut à nouveau séparer ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas ce matin. L'iniquité et la sainteté de Dieu, c'est ce que Jésus dit à cette Église qui avait bien débuté sur un si bon départ. Peut-être que tu ne veux pas faire cette séparation ce matin à cause de ce qui pourra t'arriver. J'aimerais te dire, si tu obéis au Seigneur ce matin, alors il sera avec toi. Il combattra pour toi. Il sera celui qui t'ouvre le chemin ce matin. Il nous faut nous séparer. Il nous faut nous mettre à part. Il nous faut revenir à la vraie doctrine, à la parole de Dieu. Ce que je vous ai lu ce matin, les paroles de Paul, c'est la parole de Dieu. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas d'aucun pasteur comme pour porter un jugement sur chacun de vous ce matin. Mais c'est la parole de Dieu ce matin. Et nous devons aussi l'appliquer à notre cœur. Nous devons laisser l'épée à 2 tranchants sonder nos cœurs. La parole de Dieu est pure ce matin pour sonder nos cœurs, pour faire cette séparation. Elle est capable de pénétrer en profondeur pour séparer âme, esprit, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu ce matin qui retentit, non pas pour juger, mais pour que nous puissions ce matin, frères, sœurs, Église de Jésus-Christ, reprendre la course, suivre Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire de mélange, frères, sœurs. Ne cédons pas en entendant ces paroles juste un petit peu, ce n'est pas grave. Dieu est pur, Dieu est saint, Jésus est saint. Lorsqu'il nous a appelés, il était saint et il sera toujours saint, frères, sœurs. C'est son Église, n'est-ce pas? L'épouse de Jésus-Christ sans tache, pure. Nous le sommes ce matin, réellement, dans notre vie de tous les jours, dans le travail, non pas seulement dans des lieux de rassemblement où l'Église est là. Est-ce que nous sommes véritablement la lumière qui brille là dans ce monde, là où peut-être Satan agit encore? Est-ce que nous brillons
véritablement ce matin. Seigneur veut que nous puissions nous reprendre cette course ce matin. Qu'est-ce qui nous a arrêtés ce matin dans notre course? Peut-être que l'orgueil. Pour gagner du temps, vous ferez la lecture chez vous. Il s'agit de l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 à 22. Dans toutes les églises, il y a 7 églises où Jésus parle, il dit « Je connais tes œuvres ». Il fait les éloges, il trouve quelque chose de bien dans cette église, sauf dans une, cette église de Laodicée. Jésus, directement, vient révéler l'état de ce cœur, de leur cœur. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Frères, sœurs, cette église est quand même l'église de Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Dieu, mais elle s'est arrêtée là, sur le chemin. Elle s'est arrêtée à cause de l'orgueil qui avait gagné le cœur de cette église. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, comme pour un coureur qui entamerait une course, il pourrait dire, je n'ai besoin d'assistance, j'y arriverai seul, je suis plus fort que tout, je serai le premier, je connais tout, je n'ai besoin de rien, de personne. Ce matin, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, d'avoir de tels sentiments d'orgueil dans nos cœurs. De quoi pourrions-nous nous glorifier ce matin? Qu'avons-nous accompli, si ce n'est le Seigneur en nous, à travers nous ce matin? Qu'avons-nous ce matin qui nous ait été donné du Seigneur Jésus-Christ? Quelle est notre richesse? Nos biens? Nos efforts, notre travail, notre réussite, notre position dans l'Église, notre position dans ce monde? Peut-être que pour nous ce matin, j'ai dit, j'ai fait, j'ai investi, j'ai été là tous les jours à prier, j'ai été là à servir le Seigneur, j'ai. Frères, sœurs, c'est le Seigneur qui fait. Nous ne sommes que des serviteurs et servantes inutiles. Seulement par grâce, Dieu peut se passer de nous, vous le savez. Mais c'est une grâce que le Dieu véritable, il a voulu se servir de nous pour son œuvre. C'est lui qui fait, qui fera toujours à travers nous. La louange, la gloire est à Jésus-Christ ce matin, à l'agneau de Dieu, celui qui nous permet de marcher, de respirer, de voir ce matin. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui assure nos lendemains, qui compte nos jours. Tout est entre ses mains, frères, sœurs, ce matin. Que nous soyons gardés de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui disent peut-être, je n'ai rien, je suis rien, tout est à cause de toi. Que nous avons ce cœur d'humilité. Jean-Baptiste a fait une déclaration incroyable. Qu'il diminue, que je diminue et qu'il croisse en moi. Que nous sommes toujours dans cet état de cœur, frères et sœurs, de diminuer, de laisser le Seigneur grandir en nous parce que c'est lui et toujours lui qui fait, qui accomplit les miracles, qui guérit à travers nos vies, qui chasse les démons. C'est l'Esprit de Dieu en nous, mais pas nous ce matin. Est-ce que l'orgueil est là ce matin, frères, sœurs? Nous, l'Église de Jésus-Christ,
nous ne sommes rien. Peut-être que quelqu'un s'est arrêté de servir et il a une difficulté à reprendre la marche à cause de l'orgueil ce matin. Et ce matin, peut-être que si tu regardes au bon départ, tu as été un serviteur de Dieu. Tu as été là, comme élevé par le Seigneur. Et à cause d'une situation, tu t'es arrêté. Mais il est difficile de reprendre ta marche à cause de l'orgueil ce matin. Seigneur, parle à quelqu'un qui est là au milieu de nous. Il te faut ce matin t'humilier sous la puissante main de Dieu ce matin. La puissante main de Jésus-Christ, afin qu'il nous élève, afin qu'il nous fasse reprendre la course ce matin. Serait-ce à cause d'un aveuglement que nous nous sommes arrêtés ce matin? Voilà ce que dit Jésus-Christ à cette église. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Il y a quelque chose de très important. Vous savez, il y a des aveugles physiques qui font des courses. Mais pour faire cette course, ils ont besoin d'une assistance à leur côté. Quelqu'un qui voit, qui les dirige dans la course. Peut-être que pour nous ce matin, nous sommes arrêtés et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes arrêtés. Ce matin, frères, sœurs, il nous faut quelque chose d'essentiel dans notre marche. Pour que nos yeux s'ouvrent, nous l'avons chanté, ouvre nos yeux de nos cœurs. Dans notre course, dans notre engagement avec le Seigneur ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jette de moi ce collier afin que tu vois. Parce que l'Esprit de Dieu est dans nos vies ce matin. Est-ce que nous ressentons la présence, la vie de l'Esprit ce matin dans notre cœur, dans notre marche, dans notre course, dans nos épreuves, dans nos difficultés? Est-ce que tu sais là où tu es? Si tu ne sais pas, l'Esprit sait ce matin où nous en sommes. Et le Seigneur veut nous parler ce matin. L'Église doit être remplie de son Esprit. Peut-être que c'est le péché qui nous a arrêtés. Comme devant Dieu, cela nous rend nus. La nudité. Coureur, pour courir, il doit être léger. Et le péché est un fardeau si lourd, frères et sœurs. Il nous accable. Nous nous sentons coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, si nous avons bien commencé dès le départ à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à vivre une vie dans le péché ce matin. Une vie qui n'honore pas Dieu. Peut-être que quelqu'un a manqué le but. Peut-être que quelqu'un a désobéi à la parole de Dieu. Peut-être que quelqu'un, le cœur est endurci. Lorsque nous endurcissons notre cœur à la voix de Dieu, c'est le péché, frères, sœurs. Pas seulement l'ivrognerie, l'adultère, les meurtres, mais toute la désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, au conseil de Dieu pour son Église ce matin. Nous sommes nus spirituellement devant le Seigneur si nous sommes ainsi. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la course si nous sommes ainsi ce matin. Les conséquences du péché, misérable, pauvre, un cœur chargé du péché. Nous sommes disqualifiés devant Dieu. Nous sommes disqualifiés de la course, frères et sœurs. Est-ce que nous le réalisons ce matin? Le poids, le fardeau, la peine, la conséquence terrible du péché ce matin. Dieu parle à son Église.
Il est vrai que Paul dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Au verset 8, je ne l'ai pas lu, mais il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est vrai, dans le contexte. Mais je me suis posé un instant, mais est-ce que Dieu ne peut pas nous arrêter un moment, nous peut-être qui sommes obstinés, nous qui sommes là comme durs à la voix de Dieu? Je crois que cette Église avait besoin d'entendre le stop de Dieu. C'est fort ce que dit le Seigneur après. Au verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères, sœurs, Jésus n'était plus dans cette église. Il dit, je me tiens à la porte. Je crois que cette église avait besoin d'entendre ces paroles peut-être si difficiles dans leur course. Je ne suis plus là. Je ne suis plus au milieu de vous. Ce matin, est-ce que le Seigneur est réellement là, dans nos cœurs, dans nos vies ce matin? Est-ce que nous réalisons la profondeur, la gravité de ces paroles de Jésus-Christ pour son Église? C'est son Église. Je me tiens à la porte et je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Est-ce que le Seigneur prend plaisir ce matin à voir quelqu'un s'être arrêté dans la course? Le Seigneur ne prend pas plaisir à voir quelqu'un dans le péché. Le Seigneur ne prend pas plaisir ce matin à voir quelqu'un être animé de l'orgueil, être aveugle ce matin, être nu. Mais il parle ce matin à son Église. Et si la parole est annoncée ce matin au milieu de nous, c'est ce que Dieu nous parle, frères et sœurs. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Il se tient là et il frappe, il frappe. Il veut faire grâce, il veut entrer dans notre vie. Est-ce que nous allons répondre à la voix de Dieu? Est-ce que nous allons mettre de côté notre moi-même, notre fierté, tout notre orgueil ce matin, avant de prendre le saint repas, cette communion parfaite avec Jésus-Christ, avec l'œuvre de la croix, cette victoire pour nous ce matin? Le Seigneur veut entrer dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, il frappe. Comment savoir ce matin si le Seigneur est là? Il dira, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la communion, c'est la relation, c'est une discussion. On entend la voix de Dieu. C'est des temps passés ensemble. Est-ce que c'est ainsi ce matin pour nous? Est-ce que seulement nous ne sommes pas venus accomplir un devoir? Prendre comme une certaine habitude le saint repas? Il nous faut être en communion avec Jésus-Christ ce matin. Nous ne pouvons pas continuer à courir, à marcher à la suite du Seigneur si nous n'avons pas cette relation intime et profonde avec le Seigneur ce matin. Il frappe, il frappe, il frappe ce matin. Il veut entrer dans un cœur. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de prendre à nouveau ce départ. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné de cette course ce matin. Seigneur t'appelle. Seigneur parle à notre cœur. Ce qui est le plus précieux dans nos vies, c'est la présence de Dieu. Il nous faut ramener nos cœurs à la parole de Dieu pour prendre cette course. Il faut que le sang de Jésus soit toujours répandu sur nos vies, avant, pendant, jusqu'à la fin, frères et sœurs. Il faut toujours être rempli du Saint-Esprit.
Amen. Qu'est-ce qui nous a arrêtés ce matin? Qu'est-ce qui t'a arrêté, mon frère, ma sœur, ce matin? J'aimerais conclure. Oui, la course n'est pas facile. Il y a des coups à prendre. Oui, nous allons souffrir. Nous allons être découragés. Nous allons être épuisés. Frères, sœurs, nous courons selon le Seigneur. La récompense est grande. Amen. Il nous faut franchir la ligne d'arrivée. C'est le ciel pour nous ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée de fête dans le ciel et pour l'Église. Parce que des hommes et des femmes vont prendre le bon départ ce matin. Nous l'avions pris, n'est-ce pas? Mais où en sommes-nous ce matin, frères, sœurs, dans cette course? Paul va déclarer, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est Jésus qui parle. Je le ferai asseoir sur mon trône, celui qui vaincra. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Il nous faut aller au bout, frères et sœurs. Il faut peut-être pour quelqu'un mettre de côté l'orgueil et reprendre la marche avec Dieu. Il nous faut courir avec persévérance dans cette carrière ouverte pour nous ce matin. Amen.